Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce verset indique ce que Jésus répliqua au diable dans le désert durant ses 40 jours de jeûne. Il est question de la vie de l'homme et de sa nourriture. L'homme doit se nourrir, dit-il, de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Jésus le précisera dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous avons ici une révélation très profonde lorsque Jésus précise que lire la parole de Dieu n'est pas suffisant. Ce qui est essentiel, c'est de faire la volonté de son Père, de mettre sa parole en pratique. Combien de fois n'ai-je pas entendu de la part des frères et sœurs « Dieu ne me parle pas » ou « Je ne sais pas si c'est ma voix ou celle de Dieu qui me parle ». La réponse est facile à connaître. Lisez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Si nous sommes dans un déficit croissant de méditation biblique, nous n'entendrons rien qui sorte de sa bouche. Mais si nous ouvrons notre Bible, alors c'est certain, la bouche de Dieu parlera. L'autre porte ouverte à la présence de Dieu, c'est évidemment la prière. Et Jésus nous rappelle qu'elle est intime et efficace dans Matthieu chapitre 6 au verset 6 à 10. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu tient toujours ses promesses et ici il déclare que Dieu connaît à l'avance nos besoins. Dieu parle toujours par différentes formes de communication, mais il est avant tout un Père qui parle. Il a fait de sa parole notre rocher de vie, la source de notre existence. Écoutons notre Seigneur, car sa bouche distille le lait et le miel sans modération, avec des paroles d'amour, de force et de sagesse.